Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué l'un des buts les plus impressionnants de sa carrière lors d'un match décisif était épique. Cela s'est produit le 5 mai 2009 lors d'une confrontation entre Manchester United et Arsenal au Emirates Stadium pour le deuxième match de la demi-finale de la Ligue des Champions. Manchester United, dirigé par Ferguson, avait une équipe puissante avec des stars comme Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Rooney et Cristiano Ronaldo, alors âgé de 24 ans et en pleine ascension, ayant reçu le Ballon d'Or l'année précédente. Arsenal, sous la direction de l'entraîneur Wenger, avait également de bons joueurs comme Fabregas, Adebayor, Walcott et Van Persie. C'était la confrontation entre deux grandes équipes et une autre occasion pour Ronaldo de montrer pourquoi il était considéré comme le meilleur joueur du monde. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, il a commencé intensément. Dès les 2 premières minutes, Arsenal a lancé la première attaque explosive du match avec Fabregas échangeant des passes rapides avec un coéquipier avant de tirer audacieusement de l'extérieur de la zone. Cependant, le tir a rencontré la barrière des défenseurs de United, déviant sa trajectoire et sortant par la ligne de fond. Cristiano Ronaldo, quant à lui, était impatient d'aider son équipe à prendre l'avantage. La première tentative de la star portugaise est survenue à la 5e minute, lorsqu'il a reçu une longue passe dans la zone et a contrôlé le ballon avec des jongles stylés. Cependant, entouré de défenseurs, il a dû reculer vers Rooney, qui a raté la passe suivante, frustrant l'action. À la 7e minute, United a déclenché une attaque explosive avec Cristiano Ronaldo accélérant pour recevoir une passe précise dans la zone. Démontrant sa vision exceptionnelle du jeu, CR7 a habilement choisi de passer le ballon à Park qui suivait attentivement l'action. Le défenseur adverse, dans une tentative désespérée d'intercepter la passe, a fini par glisser tragiquement, laissant Park complètement libre face à face avec le gardien. Avec précision, Park a tiré un coup sûr au but, gonflant le filet avec le ballon. Ce premier but de Manchester United en début de match, grâce à une passe magistrale de Cristiano Ronaldo, a donné un avantage significatif à l'équipe, les plaçant dans une position beaucoup plus favorable pour la victoire. Mais Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait, il voulait plus. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 9e minute, United a intercepté une passe adverse et lorsque CR7 a pris le ballon, il a été arrêté par une faute. L'infraction survenue à une distance considérable du but suggérait que Ronaldo opterait pour un centre plutôt que pour un tir direct, étant donné le défi de marquer un but sur coup franc de si loin. Cependant, pour Cristiano Ronaldo, l'impossible n'existe pas. Lorsque l'arbitre a autorisé le coup franc, la star portugaise Cristiano Ronaldo a tiré un coup de pied extrêmement puissant et précis, avec le ballon volant habilement au-dessus de la barrière et atterrissant exactement à l'angle souhaité. Le gardien adverse a même fait un effort, se lançant dans un plongeon désespéré pour défendre, mais le tir était si dévastateur qu'il a dépassé ses réflexes et a terminé au fond du filet. À ce moment-là, tous les spectateurs présents et regardant de chez eux étaient absolument impressionnés par l'exploit que Cristiano Ronaldo venait de réaliser. Ce but spectaculaire de la star portugaise a provoqué une vague d'euphorie contagieuse parmi les supporters, voyant leur équipe augmenter l'avantage au score en si peu de temps et se rapprocher encore plus d'une victoire mémorable. La partie était électrisante et, à la 12e minute, Cristiano Ronaldo a eu une autre grande chance avec une longue passe en avant, mais il a échoué à contrôler le ballon, perdant sa maîtrise. Cependant, avec le but phénoménal qu'il avait marqué juste avant, ce petit faux pas n'éclipsait pas son éclat stellaire. Vers la 17e minute, United a lancé une autre attaque, Cristiano Ronaldo récupérant le ballon sur l'aile gauche et défiant la défense avec des dribbles rapides. Cependant, entouré par les adversaires, il a choisi de reculer. L'action a évolué avec une série de passes précises dans la défense adverse, culminant avec Wayne Rooney tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Malgré l'incroyable précision du tir, le gardien adverse était vigilant et a réalisé un arrêt spectaculaire, repoussant le ballon et niant le but. Ensuite, United a exécuté un corner avec un centre millimétré vers la zone. Cristiano Ronaldo, toujours au bon endroit, a dominé les adversaires avec un saut impressionnant et a tiré de la tête avec une force extrême vers le but. Cependant, malgré la puissance de la tête, la précision n'était pas parfaite et le ballon a volé au-dessus de la barre transversale, sortant de jeu. Cristiano Ronaldo voulait se démarquer encore plus dans le match. À la 25e minute, le Portugais a tenté d'impressionner avec une passe stylée à un coéquipier, mais il a mal calculé et le ballon est sorti en touche. À la 29e minute, Cristiano Ronaldo a de nouveau impressionné en recevant le ballon avec style et en partant à l'attaque en dribblant plusieurs adversaires. Approchant de la zone, il a décoché un tir vers le but, mais la puissance n'était pas des meilleures et le gardien adverse a réalisé un arrêt facile. Le jeu restait serré et le marquage sur Cristiano Ronaldo était impitoyable, comme en témoignait la faute commise contre lui à la 31e minute.
but. Bien que la faute ait eu lieu loin du but, le gardien adverse était clairement nerveux, encore secoué par le but incroyable que Ronaldo avait marqué juste avant. Ronaldo s'est concentré pour le coup franc, et dès que l'arbitre a donné le signal, il a lancé un tir à la fois puissant et précis. Cependant, cette fois, le gardien était bien positionné et a réussi à intercepter le tir, laissant Ronaldo clairement frustré. À la 44e minute, United a organisé une attaque rapide, enchaînant des passes rapides qui ont culminé avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon près de la zone. Voyant le ballon s'approcher, Ronaldo l'a pris en première intention et a tiré directement au but. Mais le gardien, bien positionné, a réalisé une défense tranquille. Juste après la pause, l'arbitre a donné le signal pour le début d'une seconde mi-temps encore plus électrisante. Immédiatement après la reprise du jeu, United a lancé une attaque fulgurante avec Cristiano Ronaldo explosant sur l'aile gauche. Utilisant sa célèbre capacité à dribbler, il a tenté de se défaire des défenseurs, mais sous une pression intense, il a fini par perdre le contrôle et le ballon est sorti en touche. Cristiano Ronaldo était déterminé à augmenter l'avantage de son équipe. À la 51e minute, Manchester United a lancé une attaque vibrante, avec Ronaldo accélérant pour atteindre une passe avancée. Après avoir maîtrisé le ballon près de la zone, le phénomène portugais a habilement dribblé vers le centre, utilisant sa vitesse explosive pour créer de l'espace et lancer un tir puissant et précis vers le but. Malgré tous les efforts, le gardien adverse était vigilant et a réalisé une défense formidable, déviant le ballon avec une claquette décisive. La frustration était clairement visible sur le visage de Ronaldo après l'action, reflétant à quel point il était proche de marquer. Au fur et à mesure que le temps passait, la situation d'Arsenal devenait de plus en plus compliquée, ils avaient urgemment besoin de marquer des buts. Vers la 53e minute, Arsenal a lancé une attaque sur le côté droit avec Sagna, qui a été rapidement interrompue par une faute. La localisation et l'angle de cette infraction étaient étonnamment similaires à ceux de la faute d'où Cristiano Ronaldo avait marqué un but éblouissant en première mi-temps. Robin van Persie, se positionnant pour le coup franc, était reconnu pour ses tirs puissants, mais n'était toujours pas au même niveau que Cristiano Ronaldo. Quand l'arbitre a donné le signal, Van Persie a exécuté un tir puissant, qui malheureusement est passé loin de la cible, montrant que ses compétences, bien que respectables, ne se comparaient pas à celles de CR7. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo restait déterminé à augmenter l'avantage, et c'est exactement ce qui s'est passé à la 60e minute, lorsque United a repris possession du ballon et a déclenché un contre-attaque électrisante. Ronaldo, avec un geste de maître, a fait une belle passe de talon à Park, qui a rapidement envoyé le ballon à Rooney, avançant avec détermination sur la gauche. En s'approchant de la zone, Rooney, avec précision, a renvoyé le ballon à Cristiano Ronaldo, qui utilisait sa remarquable vitesse pour suivre l'action. Arrivant au moment parfait, Ronaldo a reçu le pass dans la zone et d'un geste décisif, a envoyé le ballon au fond du filet. Ce deuxième but de Cristiano Ronaldo dans le match et le troisième de Manchester United résultant d'une brillante action collective a été célébré avec effusion par la star portugaise et ses coéquipiers, remplissant le stade d'euphorie. Même David Beckham, qui regardait le match depuis les gradins, a célébré. Pendant ce temps, les adversaires affichaient une claire expression de frustration et de honte, surtout en perdant un match aussi crucial dans leur propre stade. Le but a été un coup dur pour les supporters d'Arsenal qui, bouleversés et déçus par la performance de leur équipe, ont commencé à quitter le stade. Une scène de tristesse et de désillusion pour les fans de l'équipe locale. Immédiatement après le but, Arsenal a cherché à réagir, avec Van Persie menant une attaque solo spectaculaire vers le but adverse, dribblant et surmontant la défense adverse avec une habileté impressionnante. En pénétrant dans la zone et effectuant un rapide changement de direction vers le centre, il a créé suffisamment d'espace pour lancer un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Cependant, Van der Sar était à la hauteur du défi et a réalisé un arrêt spectaculaire pour United, préservant l'avantage au score et frustrant Arsenal. À la 71e minute, Arsenal a attaqué à nouveau avec Bendtner sur l'aile droite pénétrant dans la zone avec un beau dribble sur le défenseur adverse et tirant ensuite un coup puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti par la ligne de fond. Arsenal ne renonçait pas et était déterminé à réduire l'avantage de United. À la 74e minute, ils ont orchestré un jeu stratégique, avec Van Persie délivrant une passe parfaite à Fabregas dans la zone. Cependant, juste au moment où Fabregas se préparait à contrôler le ballon face au gardien, il a été renversé par un adversaire. L'arbitre, extrêmement attentif à l'action, n'a pas hésité à signaler un penalty en faveur d'Arsenal et a même expulsé Fletcher, lui montrant un carton rouge pour cette faute cruciale. C'était le moment parfait pour Van Persie de prendre la responsabilité et de réduire l'avantage de l'adversaire. Quand l'arbitre a donné le signal, Van Persie a exécuté le penalty avec maîtrise, tirant un coup puissant et précis directement dans l'angle, laissant le gardien adverse complètement sans chance de défense. Malgré ce but, Van Persie n'a pas perdu de temps avec les célébrations. Il a rapidement couru vers le filet, a pris le ballon et est retourné au centre du terrain, impatient de reprendre le jeu et de maintenir l'élan offensif de son équipe. À l'approche de la 82e minute, Arsenal a organisé une autre attaque avec Eboué tentant de pénétrer dans la zone, mais a été arrêté par une faute. Cette fois, Fabregas a pris la responsabilité du coup franc et a exécuté un tir extrêmement puissant
puissant qui a finalement été bloqué par le mur. Cependant, le rebond est retombé à ses pieds et il a rapidement tenté une autre finition. Mais la précision a échoué et le ballon est sorti. Peu après, à la 84e minute, Eboué d'Arsenal a été renversé par une faute. Maintenant un peu plus loin de la zone, Nasri a pris le coup franc et a lancé un centre dangereux vers la zone. Le ballon a frôlé la tête de quelques joueurs et est tombé au pied de Fabregas, qui a fini par un tir faible vers le but, permettant à Van der Sar de faire un arrêt tranquille et gaspillant une chance en or. De l'autre côté, CR7 n'appréciait pas la pression que son équipe subissait. Peu de temps après, United a lancé une contre-attaque fulgurante, interrompue lorsque Park a été renversé près de la zone. Cristiano Ronaldo, avec une concentration intense, s'est positionné pour le coup franc. Dès que l'arbitre a donné le signal, il a lancé un tir extrêmement puissant et précis qui a frôlé la barre transversale et est sorti de peu, presque ajoutant un autre but spectaculaire de coup franc à son répertoire dans le match. Après la tentative, la frustration de Ronaldo d'être passé si près de marquer était clairement visible sur son visage. L'intensité du jeu s'est maintenue jusqu'à la dernière seconde, lorsque l'arbitre a finalement sifflé la fin du match électrisant. Cristiano Ronaldo a brillé intensément dans le jeu, contribuant avec une assistance et marquant 2 buts spectaculaires qui ont scellé la victoire pour son équipe. Le jour où Cristiano Ronaldo a tout déchiré sur le terrain en claquant un triplé pour la victoire de son équipe, c'était ouf. Le match entre Manchester United et Tottenham s'est joué le 12 mars 2022 pour la Premier League. Tottenham avait une équipe stylée avec des joueurs comme Harry Kane et Son Heung-min. Mais à Manchester United, la star c'était Cristiano Ronaldo, un joueur qui peut totalement changer le game. L'arbitre a sifflé le début du match et ça a commencé fort. Dès la 6e minute, Manchester United lance une attaque avec Rashford qui passe le ballon à Pogba à droite, qui direct l'envoie à Cristiano Ronaldo dans la surface. Sans hésiter, le Portugais frappe direct, mais bon, c'était pas cadré et le ballon s'est envolé au-dessus de la barre. Peu après, United remet ça avec Maguire qui envoie un long ballon précis à Sancho à gauche, qui avance dans la surface et passe à Cristiano Ronaldo. Direct, CR7 tente sa chance, mais un défenseur adverse bloque sa frappe. Ronaldo râle contre l'arbitre. Il criait à la main, mais l'arbitre n'a pas bronché et le jeu a continué. Ronaldo était chaud pour marquer le premier but du match. Vers la 12e minute, Cristiano Ronaldo, avec son flair de ouf, capte le ballon et décide de tenter sa chance de loin. Son tir était puissant et grave précis, il a juste déchiré les filets en passant au-dessus du gardien. Ce but de malade de Ronaldo, dès le début du match, a mis les fans de United en transe, donnant un gros avantage à son équipe. Vers les 16 minutes, United a lancé une nouvelle attaque, cette fois avec Pogba, qui a récupéré le ballon en attaque et tenté un tir de loin. Cependant, la précision et la puissance du tir de Pogba n'étaient pas aussi ouf que celle de Ronaldo, et le ballon est sorti en touche. Ensuite, Tottenham a réagi avec Højbjerg, qui a récupéré le ballon dans la défense adverse et a tenté un tir de loin. Mais son tir n'avait ni la précision ni la puissance nécessaire, permettant au gardien de Manchester United de capter le ballon tranquille. Peu après, Tottenham a organisé une attaque collective. Husson a passé le ballon à Davies qui s'est retrouvé face à face avec le gardien dans la surface. Davies a vite conclu en voyant le ballon dans les filets, mais la célébration a été coupée quand l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu de Davies, frustrant l'équipe de Tottenham. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de revenir sur le devant de la scène. Vers la 22e minute, Manchester United, cherchant à creuser l'écart, a relancé l'attaque avec Alex Telles qui a envoyé un centre précis dans la surface adverse. Cristiano Ronaldo, bien placé dans la surface, a sauté plus haut que les défenseurs et a frappé de la tête avec force vers le but. Cependant, malheureusement, la direction de son coup de tête n'était pas idéale, faisant que le ballon a dévié de sa trajectoire prévue et est sorti en touche. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 25e minute, Tottenham obtient un corner qui se transforme en un centre dans la zone. Eric Dyer, un défenseur grand de Tottenham, domine ses adversaires dans les airs et place une tête vers le but. Mais de façon impressionnante, un défenseur de United surgit sur la ligne de but pour bloquer la tête et empêcher le but de façon spectaculaire. Sur le rebond, la balle arrive au pied de Højbjerg qui tire directement mais sans la précision nécessaire, envoyant le ballon au-dessus de la barre. Alors que le match avance, la pression sur Cristiano Ronaldo s'intensifie. Cela devient évident à la 29e minute quand il est fauché par Dier qui reçoit un carton jaune en pénalité. Maintenant, c'était le moment pour Harry Kane de se montrer dans le jeu. À la 31e minute, alors que Tottenham Hotspur tente de construire une attaque prometteuse, Harry Kane est clairement fauché près de la grande surface, créant une opportunité précieuse. Eric Dier, avec confiance, prend rapidement la responsabilité du coup franc. Il se place soigneusement, se concentre et puis frappe fort et déterminé, mais à sa frustration, la balle heurte le mur formé par les joueurs adverses. La possession reste favorable à Tottenham grâce à une action individuelle impressionnante
impressionnante de Kulusevski. Il montre son habileté en dribblant un adversaire avec brio et tente un centre astucieux vers la zone. Cependant, le centre est modifié par un défenseur de United qui négligemment touche la balle avec le bras dans la zone. Un acte qui conduit l'arbitre sans hésiter à siffler un penalty en faveur de Tottenham. La décision provoque des protestations véhémentes et intenses de la part des joueurs de United, marquant un moment de tension dans le match. Harry Kane, avec un calme impressionnant et une concentration inébranlable, a été choisi pour prendre la responsabilité du penalty. Il a avancé et a déclenché un tir extrêmement précis dans le coin inférieur du but, un endroit totalement hors de portée du gardien adverse. Ce but crucial pour l'égalisation a non seulement rallumé la confiance au sein de l'équipe de Tottenham, mais a aussi injecté une nouvelle dose de motivation, les rendant plus déterminés que jamais à renverser le score et peut-être même à l'emporter. Mais de l'autre côté, il y avait Cristiano Ronaldo qui n'allait pas laisser cela arriver. À la 37e minute de jeu, Manchester United a lancé une offensive agressive, avec Nemanja Matic réalisant une passe longue et extrêmement précise en direction de Jadon Sancho, habilement positionné dans la zone. Sancho, avec agilité et vision du jeu, a rapidement redirigé la balle vers Cristiano Ronaldo, stratégiquement placé au centre. Sans montrer la moindre hésitation, la star portugaise a saisi l'opportunité et a conclu du premier coup, envoyant le ballon directement au fond des filets avec une précision enviable. Ce but impressionnant de Cristiano Ronaldo a été crucial, assurant que Manchester United reprenne l'avantage au score et, par conséquent, augmentant significativement l'émotion et l'intensité du match. Harry Kane, d'autre part, n'était pas prêt à accepter la défaite. Vers la 40e minute, le numéro 10 de Tottenham a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter sa chance avec un tir de loin. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche, ne trouvant pas la cible. Vers la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, Tottenham a orchestré une attaque collective avec Reguilón envoyant un centre pour Kane dans la zone, qui a placé de la tête pour préparer une finition de Kulusevski. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, un défenseur de l'équipe adverse a coupé la passe, écartant le danger. Dans le temps additionnel, Manchester a attaqué avec Sancho recevant le ballon dans la zone et déclenchant un tir vers le but. Toutefois, la puissance de son tir n'était pas idéale et le gardien adverse a réussi à faire une bonne défense. La deuxième mi-temps a commencé avec Tottenham déterminé à chercher l'égalisation. Vers la 47e minute, Tottenham a lancé une attaque, avec Kulusevski envoyant un centre dans la zone. Cependant, avant qu'un joueur de l'équipe puisse mettre la tête sur le ballon, un défenseur de United est intervenu, envoyant le ballon en dehors et empêchant la finition. Juste après, Tottenham a tenté à nouveau, avec Højbjerg centrant pour Son dans la zone. Cependant, le centre était trop fort, faisant que le ballon passe la ligne de fond avant que Son puisse l'atteindre. À la 54e minute, United a contre-attaqué, avec Sancho prenant le ballon à gauche et Cristiano Ronaldo, avec d'autres coéquipiers, avançant par le centre. Quand Sancho est entré dans la zone, il a tenté de centrer vers le milieu, mais un défenseur de l'équipe adverse a intercepté le ballon en plein centre et l'a envoyé en dehors. Vers la 59e minute, Tottenham a tenté à nouveau, avec Doherty envoyant un centre dans la zone. Cependant, le centre était si imprécis qu'il a fini directement en sortie de but. Ensuite, Tottenham a de nouveau pressé la défense adverse, interceptant une passe dans la zone défensive adverse et lançant un contre. Kulusevski a reçu le ballon dans la zone et l'a rapidement passé à Son qui, sans hésiter, a tiré directement vers le but. Cependant, son tir manquait de précision et est sorti, passant à côté du but. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo d'entrer à nouveau en scène. À la 65e minute, Manchester United a lancé un contre rapide avec Ronaldo accélérant pour recevoir le ballon plus loin. Dans la zone, la star portugaise a décoché un tir puissant et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien de l'équipe adverse a réalisé une défense spectaculaire, empêchant United d'augmenter son avantage dans le jeu. Arrivant à la 71e minute, le match a pris un nouveau tournant lorsque Tottenham a organisé une offensive collective qui a culminé avec Reguilón recevant le ballon dans la zone et essayant un centre vers le centre. Cependant, avant que le ballon puisse atteindre un autre joueur de Tottenham, Maguire, défenseur de Manchester United, a tenté d'intercepter avec un tacle, mais a accidentellement dirigé le ballon vers son propre but, résultant en un but contre son camp et égalisant à nouveau le score. La déception sur le visage de Maguire après le but contre son camp était évidente, marquant un moment qui pourrait complètement changer le résultat du match. Mais United comptait sur Cristiano Ronaldo, qui était déterminé à remporter le match. Approchant des 76 minutes de jeu, la star portugaise a mené une attaque, passant le ballon à un coéquipier à droite avant de s'avancer dans la zone en attendant le retour du ballon. Dès qu'il a reçu le ballon, il a rapidement déclenché un tir puissant et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien de l'équipe adverse était prêt et a réalisé une défense impressionnante, empêchant Ronaldo de marquer un autre but. Cristiano Ronaldo était prêt à continuer à essayer jusqu'à ce qu'il réussisse. Vers la 90e minute de jeu, Manchester United a obtenu un corner crucial suivi d'un centre bien calculé dans la zone. Cristiano Ronaldo, positionné avec sa dextérité et intuition connue, a dépassé l'élévation des autres joueurs sur le terrain et a exécuté un coup de tête d'une extrême puissance et d'une précision inégalée, dirigeant le ballon directement au fond des filets avec une maîtrise sans pareil. Ce troisième but impressionnant de Ronaldo dans le match a provoqué une explosion d'euphorie parmi les supporters de United, consolidant une fois de plus l'avantage au score et revigorant l'esprit de tous
toute l'équipe. À ce moment décisif, Cristiano Ronaldo a réaffirmé sa suprématie, montrant une fois de plus au monde pourquoi il est acclamé comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Après sa performance spectaculaire, Ronaldo a été remplacé, recevant des applaudissements chaleureux des fans admirant sa performance. Parmi ses admirateurs se trouvait Tom Brady, assistant au brillant spectacle offert par Cristiano Ronaldo. Le jeu a continué et dans une tentative de niveler, Tottenham, avec son exécutant un coup franc à la 86e minute, a tenté un centre. Cependant, le tir était trop fort, faisant que le ballon dépasse la ligne de fond. En prolongation, United a failli augmenter le score quand Cavani a passé le ballon à Sancho dans la zone. Mais sans la technique de Ronaldo, Sancho a échoué à convertir l'opportunité. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, Cristiano Ronaldo a reçu une fois de plus une ovation pour sa performance remarquable, ayant marqué les 3 buts qui ont assuré la victoire de Manchester United. Cette victoire était cruciale pour United pour assurer sa qualification en Champions League, en plus d'être une autre occasion de voir le spectacle de Ronaldo sur le terrain. Le jour où Messi et Cristiano Ronaldo ont brillé sur le terrain et ont choqué le monde avec la plus grande rivalité du foot, c'était un truc de ouf. Le choc entre le Barça et le Real Madrid s'est déroulé le 7 octobre 2012 au Camp Nou, avec les deux équipes en mode compète pour choper la tête de la Liga. Le Real, mené par José Mourinho, avait une équipe de malades avec des joueurs comme Casillas, Pepe, Benzema, Özil, Di Maria et bien sûr Cristiano Ronaldo, la star de l'équipe qui était chaud bouillant pour décrocher la victoire. De l'autre côté, le Barça de Tito Villanova était tout aussi balèze, avec des cracks comme Victor Valdés, Busquets, Xavi, Iniesta et bien sûr Messi, qui à l'époque était le détenteur du Ballon d'Or. C'était un affrontement de titans, mais aussi une grosse bataille perso entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'arbitre a sifflé le coup d'envoi et direct, le match est parti sur les chapeaux de roue. À la 5e minute, le Real Madrid a ouvert les hostilités avec Di Maria qui a tenté un tir de ouf à longue distance. Mais il a mis trop de patates dans son tir et la balle a filé au-dessus de la barre transversale. À la 18e minute, le Real a intensifié la pression quand Xabi Alonso a envoyé une passe longue et précise à Khedira qui était bien placé à droite. En contrôlant le ballon, Khedira a tenté de la centrer dans la surface, mais un défenseur adverse a fait le taf et a dévié le ballon qui est sorti en corner. Ensuite, Özil a tiré le corner avec un centre bien envoyé dans la surface. Sergio Ramos, bien en place, a dominé les adversaires dans les airs et a claqué une tête puissante vers le but. Mais malgré la puissance de sa tête, la précision n'était pas au rendez-vous et la balle est sortie en dehors du terrain. Vers la 20e minute, c'était au tour du Barça de lancer son premier assaut, avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par un tir d'Iniesta de l'extérieur de la surface. Cependant, la précision du tir n'était pas top et le ballon est sorti à côté du but. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. À la 22e minute, le Real Madrid a lancé une attaque collective en enchaînant des passes stylées dans la défense adverse, jusqu'à ce que le ballon arrive à Cristiano Ronaldo bien placé dans la surface. Avec le sang-froid et la technique de malade qu'un attaquant de son calibre possède, Ronaldo n'a pas hésité et a envoyé une frappe puissante et précise dans le coin du but. La frappe, avec une force dingue, a dépassé les réflexes du gardien du Barça et a trouvé le chemin des filets. Ce but de Cristiano Ronaldo, marqué dans un Camp Nou plein à craquer dès le début du match, a boosté à fond les joueurs du Real Madrid et a donné un sacré avantage à l'équipe dans le match. Juste après que le ballon ait recommencé à rouler, Cristiano Ronaldo a utilisé sa vitesse pour intercepter une passe adverse, lançant un contre ultra rapide. Mais en s'approchant de la surface, il a perdu le contrôle du ballon qui a été dévié en dehors du terrain par un défenseur. Peu de temps après, le Real Madrid est reparti à l'attaque avec une série de passes à droite qui s'est terminée par Di Maria recevant la balle dans la surface et la passant à Benzema au centre. Sans aucune marque, Benzema a décoché une frappe directe vers le but, mais le ballon a frappé le poteau et est passé tout près d'entrée. Le rebond est revenu à Di Maria qui a tenté de finir l'action, mais son tir manquait de précision et est sorti en dehors du terrain. À ce moment-là, le Real Madrid dominait grave le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Lionel Messi, et avec lui sur le terrain, tout est possible. Vers la 30e minute, le Barça a lancé une attaque à droite, avec Pedro envoyant un centre précis dans la surface. Au début, la balle a été déviée par les défenseurs adverses, mais après avoir été renvoyée entre plusieurs joueurs, elle a fini au pied de Messi. Parfaitement placé devant le but, le génie argentin n'a eu aucun mal à envoyer le ballon au fond des filets, marquant ainsi le but de l'égalisation. Ce but crucial de Messi a déclenché une euphorie au Camp Nou, avec les supporters qui vibraient pour l'égalisation et nourrissaient l'espoir d'un retournement de situation contre leur plus grand rival. À mesure que le jeu avançait, la confrontation devenait de plus en plus intense et tendue, avec des fautes fréquentes des deux côtés. L'arbitre est intervenu plusieurs fois, distribuant des cartons jaunes à plusieurs joueurs pour calmer l'agressivité sur le terrain. Avec la fin de la première mi-temps qui approchait, à la 43e minute, le Barça a monté une attaque bien organisée. Jordi Alba, recevant une belle passe sur l'aile gauche, a avancé vers la surface, dribblé habilement un défenseur adverse et passé la balle à Iniesta. Mais Iniesta a perdu l'équilibre en tentant de contrôler la balle, la perdant
ballon et la défense adverse l'a dégagé immédiatement. Dans les dernières minutes avant la pause, le Barça a maintenu la pression offensive, avec Messi essayant de percer la défense adverse en dribblant. Cependant, sa tentative a été stoppée par une faute commise par les adversaires, empêchant sa progression. Le coup franc, tiré à une distance considérable du but, a commencé par une touche subtile, suivie d'une tentative d'Adriano d'envoyer une passe longue et avancée, mais elle a été interceptée par les adversaires, frustrant ainsi l'attaque du Barça. Ensuite, le Real Madrid a tenté de monter un contre-attaque à gauche avec Cristiano Ronaldo. Mais contre toute attente, la star portugaise a fait une boulette en essayant de contrôler la balle, qui a fini par sortir du terrain. Juste après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps qui a commencé encore plus intense. Quelques instants après le retour du ballon, le Real Madrid a intercepté une passe de l'équipe adverse, lançant un contre efficace avec Özil, qui a envoyé un ballon à Cristiano Ronaldo sur l'aile gauche. Ronaldo a rapidement tenté un centre dans la surface, mais un défenseur l'a dévié. Le rebond est revenu à Özil, qui, en essayant d'avancer, s'est retrouvé entouré et a fini par tomber dans la surface. Proche de l'action, l'arbitre a choisi de ne pas siffler de faute et a décidé que le jeu continue. C'était maintenant le moment pour Messi de revenir dans le match. Juste après, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi traversant tout le terrain avec le ballon et dribblant les adversaires sur son chemin. En entrant dans la surface, le génie argentin a tenté une passe au centre, mais le ballon a été intercepté par un défenseur adverse. À la 51e minute, le Barça est revenu à l'attaque et il y a eu une action polémique quand Iniesta est entré dans la surface et a été fauché par une faute. Les joueurs du Real Madrid étaient inquiets que l'arbitre siffle un penalty, mais à leur grand soulagement, il n'a rien sifflé. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo voulait aussi se montrer dans le match. À la 53e minute, le Real Madrid a lancé un contre-attaque avec Ronaldo accélérant vers le but adverse. Mais son avancée a été brusquement stoppée par un tacle glissé de Busquets qui a pris un carton jaune pour son geste. Même si la faute était à une distance respectable du but, elle représentait un danger potentiel vu la capacité de Cristiano Ronaldo à tirer des coups francs de folie durant sa carrière. L'arbitre a alors donné le feu vert pour le coup franc et Ronaldo a envoyé une frappe puissante, mais la balle a été bloquée par le mur et est sortie en touche. À la 57e minute, Cristiano Ronaldo a mené une autre attaque, avançant à gauche et envoyant un centre dans la surface. Mais la passe était trop forte, obligeant le Real Madrid à réorganiser son attaque. C'était maintenant au tour de Messi de montrer pourquoi il est reconnu comme l'un des plus grands talents du football. Juste après, à la 58e minute, le crack argentin a reçu le ballon en attaque, mais il a été rapidement entouré et fauché par un tacle glissé par derrière. La faute, commise près de la surface, représentait un gros danger pour le Real Madrid, sachant que Messi est ultra connu pour transformer les coups francs en magnifiques buts à longue distance. Après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre, Messi s'est préparé et a envoyé une frappe ultra précise en direction du but, plaçant le ballon exactement dans l'angle qu'il visait. Le gardien adverse a tenté de plonger pour l'arrêter, mais le tir était tellement bien calibré qu'il n'avait aucune chance de le stopper. Ce but spectaculaire sur coup franc, marqué contre le plus grand rival, a déclenché une explosion d'euphorie au Camp Nou avec les supporters du Barça en mode célébration totale pour cette incroyable remontée au score. À ce moment-là, Messi réaffirmait au monde entier une fois de plus pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Le match restait intense et à la 64e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Özil avançant à gauche et tentant de centrer le ballon dans la surface. Mais la défense adverse a réussi à dévier en dehors du terrain. Özil s'est alors chargé de tirer le corner, envoyant un nouveau centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien positionné dans la surface, a tenté de finir le centre avec une bicyclette, mais il a mal calculé le timing et le ballon est passé directement à côté de lui et est sorti en dehors du terrain. Cristiano Ronaldo était complètement déterminé à ne pas perdre ce match. Vers la 65e minute, le Real Madrid a profité d'une erreur de l'adversaire, récupérant le ballon dans la zone offensive et lançant un contre fulgurant. Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur et a rapidement avancé dans la surface, se retrouvant en face à face avec le gardien adverse. Avec tout le calme et la technique qui caractérise un buteur né, CR7 n'a pas manqué l'occasion et a envoyé une frappe rasante dirigeant le ballon au fond des filets. Le but égalisateur de Cristiano Ronaldo a provoqué de la frustration chez les joueurs du Barça, qui regrettaient l'erreur défensive, tandis que les joueurs du Real Madrid célébraient le fait d'avoir de nouveau égalisé le score. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a intensifié encore plus la rivalité personnelle entre lui et Messi, rendant le duel sur le terrain encore plus chaud. À la 67e minute, le Real Madrid a attaqué de nouveau avec Di Maria, avançant à droite et entrant dans la surface, essayant de dribbler les adversaires, mais il a reculé le ballon pour Arbeloa qui a rapidement centré dans la surface. Higuaín, bien placé dans la surface, a tenté une finition, mais le ballon est passé directement et est arrivé à Cristiano Ronaldo qui s'est créé un espace pour frapper. Mais la défense du Barça était sur le coup et a réussi à bloquer la tentative. De l'autre côté, Messi restait super motivé pour reprendre l'avantage au score. À la 69e minute, le crack argentin a lancé une attaque en avançant vers le but, dribblant plusieurs adversaires et passant à Jordi Alba dans la surface, tout en courant pour recevoir le ballon en retour. Avec le ballon qui venait vers lui, il a rapidement décoché une frappe en direction du but. Mais la précision n'était pas au top et le ballon est sorti en dehors du terrain.
Quelques minutes plus tard, le Barça a repris l'attaque, avec Iniesta avançant, mais étant d'abord intercepté par les adversaires. Le ballon est alors arrivé à Messi, qui a gardé l'action vivante, avançant et renvoyant la passe à Iniesta. Avec la balle de nouveau en sa possession, Iniesta a tenté une passe au milieu de la surface. Mais sans aucun joueur du Barça bien placé pour finir, le ballon est sorti en dehors du terrain. Juste après, le Barça est reparti à l'attaque, avec Messi tentant de s'infiltrer dans la surface, mais il a été stoppé par une faute. La faute proche de la surface était un moment de tension pour le Real Madrid, sachant que Messi avait déjà marqué un coup franc pendant le match. Le crack argentin s'est préparé pour tirer et a envoyé une frappe puissante qui est sortie avec trop de force et a passé au-dessus de la barre transversale. Déjà à la 83e minute, le Real Madrid a réagi avec CR7 avançant à gauche et dribblant un défenseur adverse. Mais il a été stoppé en subissant une faute alors qu'il tentait de conclure l'action. Avec le match qui approchait de la fin, vers la 88e minute, le Barça a lancé une attaque collective avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par Montoya décochant une frappe puissante en direction du but. Mais le ballon a frappé la barre transversale et est passé à quelques centimètres d'entrée dans le but, causant une grosse frustration chez les joueurs du Barça. Cette frappe aurait pu être le but de la victoire, car quelques minutes plus tard, l'arbitre a sifflé la fin du match qui s'est terminé sur un nul. Messi a été le grand homme du match pour le Barça, marquant 2 buts, tandis que Cristiano Ronaldo, pour le Real Madrid, a également brillé en trouvant le chemin des filets à 2 reprises. Ses performances ont encore plus intensifié la rivalité perso entre les deux joueurs et la compète entre les deux équipes. Cependant, dans cette compétition, c'est le Barça de Messi qui est sorti vainqueur en remportant la Liga. En 2012, Messi a vécu l'une des meilleures années de sa carrière, établissant un record en marquant un impressionnant total de 92 buts en une seule année. Grâce à cette performance extraordinaire, il a été récompensé par le Ballon d'Or pour la 4e fois, consolidant encore plus son héritage dans le monde du foot.